Pendant 5 mois, des élus de l'Assemblée se sont penchés sur les prix dans les secteurs de la construction, de l'immobilier et de la location. Les résultats de cette commission d'enquête sont désormais connus et une trentaine de préconisations ont été émises. Avant d'en discuter avec notre invité Thémat Le Gaïk, voyez ce reportage d'Emma Mathieu. Difficulté d'accéder à un logement, insuffisance de l'offre par rapport à la demande ou encore hausse des coûts des matériaux de construction. C'est à partir de ces constats que les élus de l'Assemblée ont lancé une commission d'enquête en juillet 2024. Son rapport avec 31 recommandations a été présenté à l'Assemblée jeudi dernier. L'état des lieux est sans surprise. 57,6% des terres privées en Polynésie sont en indivision. Leur exploitation ou vente est difficile, ce qui limite l'offre de terrains constructibles. Dans le parc de logements actuel, plus de 25% des logements urbains sont jugés indignes. Les loyers, eux, explosent et sont bien au-dessus des revenus de nombreux ménages. À Papeete, une maison F3 coûte en moyenne 243 000 francs par mois. Un logement similaire à Papara avoisine les 162 000 francs. La commission d'enquête insiste donc sur la nécessité de développer les zones rurales pour désenclaver les zones urbaines et réduire la pression immobilière. En parallèle, l'essor des meublés touristiques comme les Airbnb appauvrit l'offre de logements disponibles à la location longue durée. Enfin, la construction de logements abordables est également freinée par les coûts des matériaux de construction. Ils sont en hausse de 26% depuis 2020. Face à ces difficultés, la Commission propose des mesures. D'abord, réguler le marché locatif en plafonnant les loyers dans certaines zones et en encadrant la location touristique. Ensuite, simplifier les démarches administratives pour l'accès aux aides au logement, mais aussi encourager la rénovation des logements vacants. Les élus proposent également de renforcer la production locale de matériaux de construction pour réduire la dépense aux importations et maîtriser les coûts. Selon les élus, les conclusions du rapport de la commission d'enquête pourraient permettre de faciliter l'accès à un logement décent et abordable. Le gouvernement Broderson dispose désormais d'un nouvel outil d'aide à la décision. Encore faut-il que ces 31 recommandations soient réellement prises en compte.